Bonjour à toutes et à tous et excellente année 2026 avec un immense souhait pour la paix. La paix partout dans le monde, pour une société meilleure et pour le bonheur partagé. C'est un combat qu'il ne faut surtout pas délaisser dans ces périodes ô combien difficiles. C'est aussi durant cette année 2026 que vont avoir lieu les élections municipales. Des élections que nous souhaitons aussi être basées sur le rapport cordial, sur le respect des uns et des autres et surtout sur une bataille profondément ancrée sur des propositions et des idées. On se plaît souvent à dire que les élections municipales ne sont pas des élections comme les autres. Et c'est vrai, parce que c'est une élection de proximité et que la commune est le pilier de notre démocratie et cette structure politique demande à être éminemment défendue. J'ai dit structure politique, car beaucoup pensent que l'élection municipale est justement cette élection à part, où ce qui compte particulièrement, c'est la relation avec la personne qui se présente, les personnes qui se présentent, donc dans le cadre d'un lien et d'un rapport humain très étroit qui dépasse les clivages politiques. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'en élisant des conseillers municipaux, on va élire également des conseillers communautaires, les communautés d'agglomération ayant de plus en plus de responsabilités déléguées par les différentes communes. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en même temps, vous allez élire des grands électeurs. Et ces grands électeurs auront à charge, le moment venu, d'élire les sénateurs. Et jusqu'à preuve du contraire, s'il est une chambre qui est éminemment politique et partisane, c'est bien donc le Sénat, dont les hommes et les femmes, de quelque sensibilité que vous allez élire, seront amenés à faire un choix et à participer à la composition du Sénat le moment venu. C'est un aspect qu'il ne faut effectivement pas oublier. C'est en ce sens aussi qu'il est particulièrement important de s'adresser à vous sans masque ni cagoule et en disant réellement qui nous sommes. Eh bien, pour ce qui concerne Renouveau pour Sanary, comme en 2020, eh bien, c'est véritablement la transparence et l'honnêteté qui nous animent, en vous disant très clairement, notre liste est composée de femmes et d'hommes progressistes, encartés ou pas dans des partis politiques, mais soutenus par le Parti communiste français, par les écologistes, par les socialistes, comme ça avait été le cas en 2020. Alors, on partage ou on ne partage pas les sensibilités de ces formations politiques, c'est un fait, mais l'importance est de s'écouter, de pouvoir mesurer les propositions qui sont faites et peut-être parfois de pouvoir effectivement les partager. En ces 6 années qui se sont écoulées, à l'occasion des petits billets que j'écris dans le journal municipal Mieux vivre Sanary, combien de fois j'ai croisé des personnes qui sont venues vers moi en me disant « Écoutez, on n'est pas du même bord, mais on est d'accord avec ce que vous écrivez. » Eh bien, c'est ça, les élections municipales aussi. C'est qu'on peut très bien ne pas être du même bord, mais pour autant partager les mêmes objectifs et les mêmes, disons, propositions. Cela permet effectivement de dépasser les clivages politiques et je crois que c'est ça donc l'intérêt d'une campagne électorale pour les élections municipales et communautaires, présenter de la manière la plus claire et la plus précise donc possible des propositions qui vont favoriser, c'est notre credo à Renouveau pour Sanary, le mieux vivre tous ensemble.